Je dirai à mon âme, et si la mer se déchaîne, oh, tu parlais, tu es mon repos, moi je l'aime à moi, Seigneur, je te remercie de ton amour et de tes bienfaits. je te Seigneur, je te donne, remercie de ce moment que tu donnes de passer. je dirai à mon âme, je dirai à mon âme, et si la mer, les mers se déchaînent à tu gauche, parlais, le vent souffle d'Orient en Occident. tu es mon repos, Du nord et du sud. Seigneur, mais toi, moi je jamais l'aime tu à nous as laissés. voir, Jamais tu nous as laissés. je Manifeste te ta donne, en ce culte, nous je dirai à mon âme, je dirai à mon âme, et si la mer, parlais, parlais, tu parlais. Pour le bienfait que tu accomplis. Merci Seigneur Jésus. Remettez le culte. Est-ce que nous pouvons remettre le culte d'aujourd'hui entre les mains de ce matin entre les mains du Seigneur? Qu'il soit au début, qu'il soit au milieu, qu'il soit à la fin. Qu'il chemine avec nous et qu'il soit dans nos rangs. C'est-à-dire qu'il soit au milieu de nous. Que les prières que nous prononcerons en ce lieu lui soient effectivement adressées. Remettons le culte de ce matin entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur, invoquons sa présence en ce lieu. Tu es mon Seigneur, je repos, voudrais que tu agisses. tu es au contrôle. Je voudrais que tu agisses. Tu es mon Manifeste repos, ta grandeur. tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Ce culte entre tes Papa, mains. tu es mon Manifeste repos, ta grandeur, Seigneur. tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es, Papa, tu es mon repos, tu es mon repos, Papa, tu es mon repos, tu es, oh, tu es, oh, tu es mon repos, Nous voulons que tu sois le maître de ce moment, Jésus. Tu commences Shaddai, tu es mon repos. Oh Dieu, que tout se passe sous la gloire de ton nom. Merci Jésus. Merci le roi des rois. Est-ce que quelqu'un pourrait pousser des cris de joie pour le Seigneur? Non. Est-ce que nous pourrons pousser des cris de joie pour le Seigneur? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie pour le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire du Il Seigneur? est Jésus. Il est le roi des rois. Non. Peut-être qu'on ne connaît pas d'abord la personne qu'on acclame. Vous voyez les célébrités, Amen. les stars, Amen. les présidents, Amen. les députés, Amen. les rois de ce monde, ils ne sont rien devant la personne que nous acclamons. S'il y avait une célébrité ici, on allait acclamer. Mais moi, je te demande d'acclamer celui que tu connais, le roi de rois, le seigneur de seigneurs. Je voudrais que les instruments se taisent, que nous acclamions pour la gloire du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on pourrait pousser des cris de joie pour le Seigneur? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Bon, nous passons à l'étape des chorales.
Les animateurs du salut vont nous entonner une chanson. Et après, ce sera Ekova qui entonnera aussi une chanson et nous emmènera dans la louange et l'adoration. Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Tout mon cœur, nous te chantons, à jamais tu es le roi de rois. Alléluia. Digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tout nos cœurs, nous te chantons, à jamais tu es le roi de rois, tu es digne. Oh, tu es digne. Oh, Seigneur, tu es digne d'être adoré. Oh, de tout mon cœur, et tout mon cœur. Devant ta présence, nous sommes approchés, Éternel, pour te dire combien tu es digne dans nos vies. Nulle part ailleurs, ô Père l'Éternel. C'est devant ta présence nous sommes approchés, Éternel. Fais-nous de ta grâce ainsi que ta fidélité. Oh, tu es digne. Oh,
Tosupimite mana biso Tolingi koloba enso Osale limbiso Yahweh Nzambe zuai Kembo Yahweh Yahweh Nzambe bolingo nayo etondi mokili opesa biso mwana nayo pona kokufela biso kunana ekulusu Yahweh Nzambe Bilakana yo Yahweh bilakana yo Eko kisamaka Kaka Naba oyo batemo Tema Oko yamalamu salaka Yamalamu yo salaka Yakitoko yo pesaka Amen, amen. Est-ce que quelqu'un pourrait balancer pour la gloire du Seigneur? Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Nous allons aussi chanter une chanson. Comme on nous a dit, le thème de ce mois, c'est expérimenter une vraie vie de prière. Nous aussi, on va chanter une chanson. Que notre désir en ce mois-ci, en ce mois de mars, c'est juste de passer une bonne intimité avec le Seigneur. Amen. Parce que la Bible dit que la prière, c'est un dialogue. Amen. C'est une connexion entre un chrétien et son Dieu. Amen. Nous aussi, nous allons chanter. Le temps a passé dans l'intimité. Reste à tes côtés pour l'éternité. Être brisé par les Écritures. Offrir ma vie comme une monture.
intimité. Reste à tes côtés pour l'éternité. Être brisé par les Écritures, offrir ma vie comme une monture, c'est là mon désir pour ton plaisir. Oui, c'est pourquoi je viens, car je sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Oui, je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la bagarre. Car j'ai mis de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même mon sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie, coulant de tout mon être, ami d'ami. Est-ce que quelqu'un pourrait proclamer avec nous qu'aujourd'hui nous nous donnons à Dieu? Amen. Ne sois pas spectateur, non, que cette chanson résonne en toi comme une prière, qu'elle monte en toi comme une conviction. Est-ce qu'aujourd'hui on pourrait donner notre vie à Dieu? Nous donner dans la prière pour l'expérimenter, pour le voir et le toucher tel qu'il désire être vu, être aperçu et être vécu. Amen. Songa,
Amen, amen. Est-ce que tu pourrais acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que tu pourrais pousser des cris de joie pour la gloire du Seigneur? Nous passons maintenant à la louange. Et juste après la louange, nous passerons à l'adoration. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Lève-toi là où tu es, nous allons louer le Seigneur. Lève-toi là où tu es. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le roi des rois? Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement, Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est l'unique, il est le seul, il n'a pas changé. Il est le même éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Oh Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus qui guérit, Jésus qui bénit, il n'a pas changé. Oh, il est le même éternellement, Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Oh, je vais danser pour Jésus. Il est le roi. Oh, dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Oh oui, la victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh, je vais danser pour Jésus. Oh, dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. La victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh, je vais sauter pour Jésus. Comment? Allez sauter. Comment? Il est le roi. Oh, la victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh, pio, pio, pio. Jésus est plus haut. Oh, pio, pio, pio. Jésus est plus haut. Oh, pio, pio, pio. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Oh, élevé, élevé. Jésus est Élevé, élevé. Jésus est élevé. Élevé, élevé. Jésus est élevé. Jésus. Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, kumama lelo. Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, kumama. Oh, hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, kumama lelo. Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, Oh, hey Yahweh, kumama. hey Yahweh, kumama. hey Yahweh, 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 hey Yahweh.
Hey Yahweh, 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 Bakisa Mololo. Oh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh. Oh, la paix de Jésus à tout le monde. 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 Oh, la paix de Jésus dans nos familles. La paix de Jésus à tout le monde. Oh, la paix de Jésus dans notre pays. Oh, la paix de Jésus à tout le monde. Oh, la paix de Jésus dans tout le monde. La paix de Jésus. Oh, la paix de Jésus. 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 Masia bolingo yo 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 bolingo ah. 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 Oh masia bolingo na yo eleki bongo bolingo masia eh. Masia bolingo yo 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 bolingo ah. Oh masia bolingo na yo eleki nyoso bolingo masia eh. Masia bolingo yo 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 bolingo ah yebisa bango na koma ya Yesu eh. Yebisa bango na koma ya Yesu eh. Oh yebisa 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 ale yebisa 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 ale yebisa 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 oh panza sango panza sango ah panza sango 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 oh tango Yesu ankoya kokamata bandimi kelelo ekobeta bala la 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 tango Yesu ankoya kokamata bandimi kelelo ekobeta bala la 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 oh tango Yesu ankoya kokamata etonga kelelo ekobeta bala la 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 tango Yesu ankoya kokamata bandimi kelelo ekobeta bala la 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 oh tango Yesu akoya kokamata eklesia kelelo ekobeta bala la 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 Yesu akoya kokamata matimi kelelo ekobeta bala la 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 bala la 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 bala la 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 Yotoke ina lola e Yotoke ina lola e Yotoke ina lola e Yotoke ina lola e Opa la 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 Opa la 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 Opa la 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 Yotoke ina lola e Yotoke ina lola e Yotoke ina lola e la 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 Opa la 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 Opa la 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 Opa la 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 la
Otoke ina lola e. Otoke ina lola e. Otoke ina lola e. Otoke ina lola e. Omundimiye yozali wapi akalelo masuwa ekei. 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 Mondi mikota, mondi mikota eh, 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 mondi mikota eh, mondi mikota eh, mondi mikota, mondi mikota eh, mondi mikota. Mondi mikota eh, mondi mikota, 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 mondi mikota. Oh, nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona, nitaimba. Kwa kuwa yeye ameniona, oh nitamwimbia Bwana. Kwa kuwa yeye ameniona, nitaimba. Nitamwimbia Bwana, kwa kuwa yeye ameniona. Oh nitamwimbia Bwana Yesu we, kwa kuwa yeye ameniona, nitaimba. Nitamwimbia Bwana, kwa kuwa yeye ameniona, ameniona eh, 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 ameniona, ameniona eh. Est-ce que tu pourrais prendre une bonne position pour adorer le Seigneur, l'adorer et l'exalter? Jésus est là. Adore le Seigneur pour son amour et sa paix. Jésus Et recommande est là. ces moments Il de répand prédication entre les mains du Seigneur. sa grâce sur nous. Et élève-le autant qu'il puisse être élevé. Seigneur, merci de ton amour. Jésus est là. Merci car tu es Dieu. Jésus est là. Il répand sa grâce sur nous. Jésus est Ton trône d'amour, ton trône de vie. Jésus est là. Merci puisque tu réponds sa grâce. Seigneur, oh, Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là, il répond
Son nom tient. Oh, l'Esprit est là. Merci l'Esprit est là. Il répond sans Il déborde encore. Quand nous voulons te louer. Yeah. Merci. Shamae. Yeah. Déborde encore. Yeah. Shama. Yeah. Déborde encore. Yeah. Shama. Yeah. 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 Shama. Yeah. Oh yeah. Shama. Sois élevé notre Dieu, merci. Merci pour la grâce que tu nous accordes et merci pour ce moment si merveilleux. Nous voulons t'écouter. Nous voulons demeurer dans ta présence. Faire vivre pour toi en toutes choses. Tu es le Seigneur qui règne, le Seigneur qui vit et le Seigneur qui vient. Toi qui jugeras, Seigneur, les vivants et les morts. Toi devant qui, Seigneur, tout peuple se présentera debout au Père éternel. Toi qui nous accueilles dans ta félicité. Nous te bénissons et nous bénissons cet instant. Nous avons prié par la foi au nom de Jésus. Notre Seigneur est Sauveur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la voix du Seigneur? Je voudrais bien vous accueillir, vous saluer, vous qui êtes là. Est-ce que vous pouvez saluer votre frère? Vous pouvez saluer votre frère, vous pouvez saluer votre sœur. Et nous vous bénissons au nom puissant de Jésus. Avant de s'asseoir, nous allons lire 2 ou 3 passages. Le premier, c'est Luc chapitre 18, verset 1er. Et 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset... On commence par 15, 16 et 17. Et puis, on verra si on va encore percher un ou des passages. Luc chapitre 18, verset 1. Luc 18, 1, nous lisons au nom de Jésus. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. 1 Thessaloniciens 5, 16, 15 à 18, nous lisons au nom de Jésus. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la voix du Seigneur? Nous vous bénissons au nom puissant de Jésus. Amen. Vous avez bien fait d'être là. Vous pouvez vous asseoir, j'allais dire. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Le jour où les gens viennent auprès du Seigneur pour l'écouter. Et Dieu parle. Il parle. Quand il parle, sa parole reste la lumière. La lumière des hommes. La lumière pour le monde. Sa parole, c'est une lumière. Et la lumière qu'il faut. Et Dieu est dans sa parole. Nous avons vécu une semaine pleine.
de grâce, de bonté et de faveur. Nous avons vu les gens qui ne parlaient pas parler. Les gens qui ne sautaient pas sauter. Les gens qui n'avaient pas de pieds marcher. Et Dieu aime ça. Dieu aime ça. C'est une semaine qui a fait une joie énorme chez nous. Parce que nous avons vu le début de quelque chose de grand. Ce qui est grand s'annonce avec les petites choses. C'est comme ça que la Bible même dit, Jésus le dit, si vous n'avez pas ce qui est injuste, vous n'aurez pas ce qui est pire. Si vous n'avez pas, vous ne savez pas gérer ce qui est à autrui, vous n'aurez pas à vous propre. Et Dieu commence par des petites choses. Les petites choses que vous le faites bien. Les petites choses que vous ordonnez bien. Et il y a des gens qui sont piégés dans leur vie. Quand il s'agit de choses qu'ils négligent, qui semblent apparemment ne pas aller comme eux ils voulaient, ils ne le font pas avec sérieux. Ils ne font pas avec sérieux. Ils pensent que ce qui est agréé, applaudi par tout le monde, c'est ce qui doit être vénéré. Et ça, c'est un piège. Et moi, je bénis le Seigneur. Pourquoi? Parce que il y a eu quelque chose comme ça qui s'est passé. En réalité, depuis que je suis en train de servir le Seigneur, tout commence par moi. On le fait pousser. Je le fais pousser et ça aboutit. Pour que ça aboutisse très bien, il faut qu'il y ait mon implication à 90%. Et même à 100%. Par rapport à l'ensemble, si on considère la proportion de l'ensemble de ce qui se fait. Mais je vis qu'il y a des gens qui ont agi, qui ont travaillé et qui ont fait. Et les moments, hier samedi le 8, c'était une explosion de joie et d'adoration. Une explosion de joie et d'adoration. Alléluia. Alléluia. C'est pas parce qu'elles ont parlé, c'est pas parce qu'elles ont dansé, c'est aussi parce qu'elles ont pratiqué, elles ont agi, elles ont posé des gestes visibles, des gestes palpables, et des gestes que si l'on voit, on ne peut rester que dans l'admiration. Et moi, je bénis le Seigneur pour ça. Et nous sommes en train d'inviter les uns les autres à comprendre cela. Qu'il faut faire des choses, pas par rapport aux autres, faire les choses par rapport à soi. Et Dieu, j'étais en train de dire, il a sa manière de faire. Dieu a sa manière de faire. Et ceux qui s'attendent au Seigneur, ceux qui veulent marcher avec le Seigneur, ils voudraient bien qu'ils comprennent comment Dieu fonctionne. Les choses de Dieu ne commencent pas grand. Ça commence petit. Et ça évolue au rythme et au temps de Dieu. Le rythme et le temps de Dieu sont aussi fonction de la manière dont la personne considère. L'instrument que Dieu va utiliser considère comment quelqu'un il va se donner et il va se contenter comment de ce que le Seigneur a mis en lui. Il va gérer ça comment? C'est une question de gestion. Et quand il s'agit de la gestion, ça implique les personnes auprès de qui on a confié la gestion d'adopter une certaine attitude, une certaine manière ou une certaine façon de faire.
pour que vite, on se rende bien compte qu'un travail a été fait ici. Généralement, plusieurs choses ne dépendent pas forcément de Dieu. Parce que Dieu les a disponibilisées. Il les a mises à la disposition des hommes qui doivent l'utiliser, l'exploiter en tenant compte d'une manière. Il y a une manière à faire les choses. Et Dieu nous a appelés pour des grandes choses, des choses qui ne vont pas seulement étonner les autres, qui doivent commencer par nous étonner nous-mêmes. Combien nous n'avons pas entendu des gens dire, le Seigneur m'a tiré de loin. J'étais un invivable. Oui. Si vous êtes vivable, c'est déjà de l'exploit. Vous-même, vous allez vous regretter. C'est moi vraiment. C'est de moi qu'il s'agit ici. Mais ça n'arrive pas du coup. Ça n'arrive pas automatiquement. Ce n'est pas en clignant l'œil. Oui, bien entendu, il y a des choses qui peuvent arriver comme ça, selon Dieu. Mais les choses se font au pas à pas avec Dieu. Et Dieu ne regarde pas le temps par rapport à la montre que les hommes attachent à leurs mains. La montre qui guide, qui analyse, qui permet au Seigneur de vous ajouter autre chose, c'est la manière. Nous avons une manière bonne ou mauvaise. Et c'est la bonne manière de faire qui suscite Dieu de faire un deuxième pas avec vous. Et Dieu n'agit pas s'il n'apprécie pas votre manière. On fait avec Dieu avec la manière. Et même dans les appréciations, le respect se trouve dans la manière. Le respect se trouve dans la manière. La considération se trouve dans la manière. Vous pouvez vous étonner que vous n'êtes pas accepté par tout le monde parce que vous manquez de la manière. Et généralement, Dieu regarde la manière. Et la manière, nous devons la considérer, la manière et le ton de Dieu. Parce que devant Dieu, vous savez, au ciel, il n'y a ni nuit ni jour, parce que la lumière de Dieu va éclairer l'éternité en éternité. Il n'y aura plus de ténèbres. Et les vaccillations de l'environnement, les vaccillations des événements qui permettent et qui guident les scientifiques à déterminer le temps. Mais Dieu regarde quoi? Dieu regarde à la manière. Dieu ne regarde pas à autre chose, il regarde à la manière. Votre manière de faire, votre manière de vivre, votre manière de vous comporter, votre manière de parler, votre manière de vous asseoir, votre manière de vous habiller, votre manière. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi l'autre ne vous supporte pas? Il n'y a que la manière qui dérange. Alléluia. Et les mamans ont fait un grand travail le week-end. Elles ont décidé que le mois de mars, elles seront là. Et elles vont célébrer leur Dieu. Ce n'est pas seulement célébrer, non. Mais elles doivent aussi appeler les autres de vivre la communion. Ils doivent partager. Elles doivent partager aux uns tout comme aux autres les paix qu'elles
qu'ils auraient fait. Et ça s'est bien passé. Et pour ça, moi, je bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur parce que c'est la première fois, comme j'étais en train de le dire, où les choses se sont passées du début à la fin sans que je ne sache. Je suis arrivé ici, j'ai trouvé une décoration terrible. Moi, j'ai aimé, je me dis, mais c'est pas possible. Hein? Donc, les gens ont marqué 2 points. Et c'est cette attitude-là que Dieu cherche. C'est cette attitude-là que Dieu cherche. Oui, Dieu cherche quelque chose à nous. Et nous cherchons, nous cherchons Dieu. Nous cherchons Dieu, pourquoi? Parce que nous voulons obtenir de lui quelque chose. Dieu cherche quelque chose à nous. Nous aussi, nous cherchons quelque chose en Dieu. Mais pour avoir ce que Dieu a, vous devez le voir. Vous devez entrer en contact avec lui. Vous devez nouer une relation avec lui. Vous devez savoir où est-ce que vous pouvez le trouver. Et quand vous arrivez, vous aurez bien besoin que le Seigneur parle avec vous. Que le Seigneur vous regarde. Qu'il sache que vous êtes là. Et c'est la manière qui vous distingue des autres. Quand Dieu regarde comment vous l'avez fait avec manière, le cœur de Dieu se réjouit. Le cœur que vous avez réjoui, ce cœur-là ne vous privera de rien. Alléluia. Alléluia. Vous voulez que Dieu intervienne dans votre vie, réjouissez le cœur de Dieu. Il vous accordera même ce que vous n'avez pas demandé. Pourquoi? Parce que vous ne savez même pas demander. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas ce qui est important pour vous. Et la Bible dit, beaucoup de choses nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Et quand vous demandez mal, Dieu ne répond plus à votre prière. Même s'il a écouté votre prière, Dieu répond à ce qui est important et vital pour vous. Alléluia. Alléluia. Dieu sait ce qui est vital pour vous. Et ce que nous devons faire, c'est faire des choses avec la manière. Ce mois, le mois de mars, c'est un mois important. Un mois où on nous invite, on vous invite. On nous invite de témoigner de notre vie chrétienne. C'est comme quand on dit expérimenter une vraie vie chrétienne. C'est justement vous amener à répondre à la question. Vous vous attachez à Dieu pourquoi? Qu'est-ce que ce Dieu vous a déjà fait? Qu'est-ce que vous pensez que ça a changé en vous? Alléluia. Alléluia. Et c'est ça le problème. C'est en ça que nous serons en train de répondre. En cela que nous serons en train de répondre. Parce que la vie des hommes qui ont marché avec Dieu, c'est une vie remplie de témoignages. Nous témoignons. Nous les appelons les hommes de foi. Nous les appelons les femmes de foi. Pourquoi nous les appelons les femmes de foi et les hommes de foi? Nous les appelons parce que ces hommes, quand on regarde les témoignages qu'ils ont portés, ce qu'on a rapporté par rapport à leur vie, ce qu'on a dit de leur vie, c'est une vie digne d'être racontée par les autres, une vie qui vous a étonné, c'est une vie qui s'est vécue de la façon la plus héroïne possible. Alléluia. La vie des exploits. L'homme n'est rien. L'homme ne paie rien. Et l'homme n'a rien. Tout celui qui, si tu es homme et que tu penses avoir quelque chose, tu te trompes. Tu te trompes. Tu n'as rien du tout. Parce que, en un clin d'œil, on cherchera ce que tu avais et on n'en verra pas.
L'homme, s'il a à se vanter, l'homme, s'il a à se glorifier, l'homme, s'il a une richesse, et s'il a sur quoi il peut s'appuyer, l'homme doit s'appuyer à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et il y a une manière pour les gens qui ont marché avec Dieu. Qui ont marché avec Dieu. Marcher avec Dieu, ça signifie être en permanence avec la personne. Marcher avec Dieu, ça signifie où vous êtes, Dieu est là. Vous ne faites pas un pas sans Dieu. Vous avez une autre façon, vous avez une autre manière, vous avez une autre façon de nous prouver, de nous démontrer que vous marchez avec le Seigneur. Il y a des gens qui marchent avec le Seigneur. La Bible dit Enoch a marché avec le Seigneur et le Seigneur l'a emporté. Alléluia. Seth, quand il est né, c'est avec Seth, après Caïn, qu'on a commencé à évoquer le nom de l'Éternel. L'histoire de tous ceux qui ont marché avec le Seigneur, cette histoire s'est accompagnée avec un grand secret. Le secret de leur victoire, le secret de leur paix, le secret de leurs exploits, le secret de leur paix. Alléluia. Et ce secret, ça s'appelle la prière. Il y a des gens qui vivent, qui ne savent pas bénéficier de la vie de ceux dont ils se revendiquent à appartenir. Vous êtes chrétien? Les chrétiens ont une vie chrétienne. Les païens ont une vie païenne. Et les autres, je ne sais pas dans quel domaine, les gens développent leur vie. Et la vie chrétienne, c'est une vie qui accompagne ceux qui s'approchent de Dieu, ceux qui ont entendu la bonne nouvelle, ceux qui connaissent et reconnaissent Christ, qui s'identifient à Christ, Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et Sauveur personnel. Il y a une manière ces gens-là, comment ils ont mené leur vie. Vous ne pouvez pas appartenir à Dieu si vous ne marchez pas avec Dieu, si vous ne vivez pas avec Dieu, si Dieu ne vous parle pas, si vous n'expérimentez pas Dieu. Alléluia. Amen. La vie chrétienne. J'aimerais bien qu'on comprenne cette vie-là. Et la vie chrétienne, ça doit être une vie de prière. Parce que c'est une vie de victoire. Ils ont remporté leur victoire. Il y a des choses quand on parle des premières heures de l'église. Quand on parle seulement de ça, oui, votre foi, hein, ça croît. Ils ont vécu dans un environnement tumultueux, un environnement trouble. Trouble. Mais ils se sont en sortis. Dieu veut agir avec les hommes parce qu'il les a créés à sa ressemblance, à son image. C'est un type de création différente des autres créatures, l'homme.
Et il arrive que Dieu ne voit pas les hommes. Il regarde, il ne voit pas les hommes. Les hommes qui ont tué leur esprit. Les hommes qui font tout pour que le Seigneur ne reste pas avec eux. Les hommes que le Seigneur a abandonnés. Dieu a aimé Adam. Dieu a aimé Ève. Et il a aménagé un jardin. Dans ce jardin, il y avait tout. C'était un lieu de paix. Et il y a beaucoup de personnes survoltées et révoltées. Et il dit, si nous sommes dans la misère, si nous sommes dans le malheur, si nous n'avons pas de paix, si nous avons la souffrance, c'est justement parce que c'est par faute d'Adam. C'est Adam qui nous a entraînés dans ces choses ici. Oui, Adam et Ève ont enfreint à la recommandation de Dieu. Ils ont obéi à celui qui ne devait pas obéir. Ils devraient faire dépendre toute leur vie de Dieu. Et ils ont abandonné Dieu. Ils ont choisi la voie qui n'était pas la voie de Dieu. Par voie de conséquence, quand on abandonne Dieu, Dieu aussi vous abandonne. Et ils ont vécu dans un environnement où Dieu n'était pas là. Et bien aimé, ça vous devez le comprendre. Vous pouvez tout avoir. Si Dieu n'est pas dans votre vie, vous n'avez rien. Il y a des gens qui pensent tout avoir, mais vous les trouvez misérables. Ils sont misérables, pourtant vous les enviez. Si vous comptez ce que les yeux voient, le vrai bonheur ne se trouve pas dans les choses de ce monde. La vraie paix ne se trouve pas dans les choses de ce monde. La vraie paix et le vrai bonheur sont cachés. Et pour aller les découvrir, vous devez chercher Dieu. C'est comme ça que, depuis la nuit du temps, les hommes savent qu'il y a quelque chose qui manque. Vous savez vous avez des choses que vous manquez. Vous pouvez tout avoir. Mais vous avez quelque chose qui vous manque. Et ce qui vous manque, ce n'est pas une chose. Ce qui vous manque, c'est une personne. C'est Dieu. C'est Jésus qui vous manque. Vous saurez comment que vous marchez avec le Seigneur. Le seul moyen de savoir que vous marchez avec le Seigneur, le seul moyen de savoir que vous faites ce qui plaît à Dieu, le seul moyen de vous sentir en sécurité, de vous sentir défendu dans ce monde vivant, c'est de marcher avec le Seigneur. Ils étaient avec Dieu dans les jardins d'Éden. Et à chaque instant, le Seigneur, comme d'habitude, il descendait et il causait avec les hommes. Toutes les fois qu'il descendait, c'était une communion parfaite. C'était une communion parfaite. Mais il est arrivé qu'un jour, il vient et il trouve que les hommes se sont cachés. Il y a des gens qui mènent une vie qui croient cachée. Votre vie n'est pas claire. Votre vie ne se voit pas. Votre vie n'annonce rien. Votre vie est floue. Vous ne serez pas heureux si vous entretenez une vie floue. Et il y a beaucoup de gens qui entretiennent des vies floues.
Et laissez-moi vous dire, ceux-là qui entretiennent une vie floue, ce sont des gens qui n'y prient pas. Ils ne mènent pas une vraie vie de prière. Ils ne prient pas. Ils sont dans les assemblées de là où les gens prient. Ils se connaissent avec les gens qui prient, mais eux-mêmes ne prient pas. Alléluia. Alléluia. Vous devez prier et je dois prier. Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un que la vie que Adam et Ève ont perdu dans le jardin d'Éden, Dieu nous récompense, nous restitue, il nous les donne par une vie de prière sincère. Alléluia. Alléluia. Quand vous priez, imaginez d'abord, qu'est-ce que vous demandez au Seigneur? Vous demandez au Seigneur les choses inimaginables, les choses infaisables, les choses impensables, humainement parlant. Alléluia. Et il y a des gens qui vivent des choses comme ça. Les choses qu'ils ont prié peut-être sans conviction. Et si dans les jardins d'Éden, c'était comme ça. Et nous, quand on grandissait, on était enfants, on avait ça. On dit, nous sommes en train de souffrir comme ça. J'ai faim, c'est à cause d'Adam et Ève. On nous a inculqué ça. Ni t'étais Adam et Ève. À cet instant ici, j'allais seulement dire, j'ai faim, j'ai besoin que la table se dresse devant moi et la table se dresserait devant moi. Alléluia. De nous tous, les enfants, qui avons grandi, on avait ces pensées qui nous tortaient la tête. N'est-ce pas? Y a-t-il quelqu'un qui raisonnait comme ça, qui réfléchissait comme ça? Mais c'est vrai. Et c'est comme ça. Adam et Ève, dans les jardins d'Éden où ils étaient, ils n'avaient pas de besoin. Ils n'avaient pas de besoin. Le fait qu'il y a les besoins, et ces besoins rendent dans notre vie une certaine dépendance. Parce que nous devons couvrir ces besoins-là. Les besoins d'Adam et Ève, c'est Dieu qui les couvrait. Est-ce que Dieu est incapable de couvrir les besoins des hommes? Je pense non. C'est quoi ton besoin? Tu penses que Dieu ne peut pas couvrir ces besoins-là? Dieu peut couvrir ces besoins-là. Alléluia. Je suis en train de vous assurer que Dieu peut couvrir votre besoin. Nous avons beaucoup de témoignages, nous avons vu les gens qu'on a apportés sur des civières, arrivés, ils sont guéris. Il y a de ceux qui sont ressuscités. Les maladies, les malformations les quittent. Dieu est capable de faire apparaître les choses que vous demandez. Qui vous a dit que Dieu ne peut pas le faire? Et nous réfléchissons comme ces enfants-là qui disent, si on pouvait dire qu'on dresse une table et la table se dresse. Mais, et les enfants ont raison, quand ils disent, je pouvais seulement dire que la table se dresse et la table se dresserait. Mais, vous avez un rôle à faire. C'est vous qui direz, j'ai besoin que la table se dresse. Alléluia. Il ne faut pas se plaindre que la table ne s'est pas dressée si vous n'avez pas dit. Il faut dire. C'est en toutes les choses que nous devons présenter. Nous devons présenter nos besoins à Dieu. Dieu ne refuse pas de prière. Et la Bible nous dit du début à la fin. S'il ne nous dit pas clairement, il nous dit à travers ce que les hommes, ceux qui nous ont précédés, comment ils ont fait pour arriver à des victoires glorieuses de leur vie. Ils avaient besoin de victoires.
ils ont demandé la victoire. Et Dieu a donné la victoire. C'est pareil. Alors, pour vivre comme au temps des jardins d'Éden, c'est possible. Il y a des gens qui vivent comme s'ils vivaient dans le temps des jardins d'Éden. Il y a quelqu'un qui dit, Seigneur, je vois, il y a mes ennemis, ils me cherchent. Je demande qu'ils ne me voient pas, qu'ils soient frappés d'aveuglement. C'est seulement dans les jardins d'Éden que ces choses-là s'est passé. Mais les gens ont expérimenté. Élisée a expérimenté ça. Son serviteur, Géasi, vient, il dit non, nous sommes entourés. Il dit, oh, toi tu ne connais pas grand-chose. Seigneur, ouvre celui-là, les yeux pour qu'il voie. Alléluia. La protection que Dieu disponibilise pour ceux qu'il connaissent, elle est là, personne ne peut la changer. Et puis, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'a pas détruit. Il n'a pas détruit. Tout ce qu'il a gardé pour le bonheur de l'homme. Dieu n'a pas détruit ça. Dieu a empêché à l'homme souillé, l'homme pécheur, l'homme révolté, l'homme corrompu, d'avoir accès. C'est ce que Dieu a fait. Alléluia. Alléluia. Mais il suffit de revenir en soi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit Jésus est le chemin, la vie et la vérité. C'est comme ça qu'on dit il est le sauveur du monde. C'est comme ça que la Bible et les prophètes ont témoigné que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est lui le sauveur, c'est lui le Christ. Et alors, la vie de l'homme doit être menée par une convention, par une alliance. Dieu marche avec ceux qui veulent qu'il marche avec. Alléluia. Combien de gens veulent marcher avec le Seigneur? Combien? Et les gens qui marchent avec le Seigneur ont leur manière, ont leur secret. N'est-ce pas? Vous n'avez pas encore entendu, la Bible est remplie de ça. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Vous comprenez? Vous pouvez crier à quelqu'un d'autre. Vous pouvez crier à votre mandona. Vous pouvez crier à vos fétiches. Vous pouvez crier à votre tradition. Vous pouvez crier à votre père. Vous pouvez crier à votre mère. Mais il y a des gens qui croient qu'il y a un Dieu, qui aspirent à voir ce que Adam et la protection que Adam et Ève avaient dans les jardins d'Éden. Ils ne crient pas aux hommes, ils crient à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et Dieu ne veut pas se plaindre. Que non, vous êtes quelqu'un qui prie. Il y a des gens qui, au lieu de prier, ils se lamentent. Au lieu de prier, ils pleurent. Il y a la différence. Ils murmurent. Dieu ne marche pas avec les gens qui murmurent. Dieu ne marche pas avec les gens qui se plaignent. Dieu marche avec les gens qui lui regardent en tant que père et lui parlent de leurs problèmes. Lui soumettent leurs problèmes. Certains de vos problèmes, personne n'entrera pas dedans si vous ne lui avez pas associé. Il ne connaît pas, il ne connaît pas. Et même il connaît. Et vous ne voulez pas lui dire qu'est-ce qui vous arrive. Même s'il pouvait vous aider, il ne saura pas vous aider. C'est vous qui devez lever l'option de dire, je dois me faire aider. Alléluia. Alléluia. Et c'est la vie de prière. Votre vie, vous êtes pourtant chrétien, mais votre vie est dénouée de toute prière. On voit tout dans votre vie sauf la prière. Vous êtes chrétien. Il y a des chrétiens comme ça. Il y a des croyants comme ça qui ne prient pas.
Puisque la vie de prière, c'est toute une vie. Réellement, on dit la vie de prière. C'est toute une vie. La prière vous pousse à vous comporter différemment des autres. Je me rappelle, il y en a de ceux qui font encore comme ça. Ils arrivent, ils ne savaient pas qu'on va leur demander de prier. Ils trouvent un cas de maladie et on leur dit non. Bien aimé, venez, on prie pour notre frère ici. Il est possédé, il est malade, il a des problèmes. Lui dit non, 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 attendez d'abord. Il part s'agenouiller. Il demande pardon. Seigneur, pardonne-moi. Il ne peut pas prier directement. Alléluia. Alléluia. Il doit aller d'abord demander, se purifier. C'est pas moi comment il fait. Et puis il dit non, maintenant là nous pouvons prier. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la voix du Seigneur? Une vie de prière n'est pas comme une veste. C'est une veste qu'on ne peut pas enlever. Inenlevable. Alléluia. Quand vous êtes dans la vie de prière, regarde. Vous l'utilisez à tout bon champ, à tout moment. Et c'est en cela que Dieu vous a appelé. Vous êtes en train de marcher au nom de Jésus. Vous, partout. Pour citer le nom de Jésus, il ne faut pas dire non. Attendez d'abord que je dois. Non. Menez une vie de prière. Une vie de prière. Une vie de prière, c'est une vie qui vous donne une conscience. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Une vie qui crée en vous une manière de vivre. À cause de la vie de prière, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Vous devez vous empêcher de faire. D'abord, il y a cette manière-là. Et il y a une autre mentalité. De savoir que je peux tout obtenir. Je peux tout obtenir de Dieu. Il y a des gens qui pensent que ils ont une autre façon de résoudre leurs problèmes. Ils ont une autre façon d'avoir la paix. Ils ont une autre façon d'arranger. Il faut arranger avec le Seigneur. Et plusieurs de ceux qui ont fait des exploits, et les exploits qui nous sont relatés, ils ont commencé avec Dieu, ils ont évolué avec Dieu, et ils ont terminé avec Dieu. Les rédempteurs s'élèvent en dernier. Et nous avons entendu Luc le dire. Voici ce que Luc dit. Luc dit, et Jésus leur donna une parabole. Une parabole. Au lieu d'expliquer la parabole, Luc directement il donne la conclusion. Pourquoi Jésus a donné cette parabole-là? Il vous dit inutile d'écouter la parabole. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il cherchait? Jésus cherchait à vous amener à être des hommes et des femmes de prière. Vous devez demeurer dans la prière. Votre vie doit être une vie de prière. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, il dit pourquoi il vous a donné ça. Il vous a donné parce que vous ne devrez pas négliger la vie de prière. Je prends le terme qui a été utilisé dans Luc chapitre 18. Vous ne devez pas vous relâcher. Vous devez être des hommes de prière, des femmes de prière, et de prière sans relâcher. Dieu
voudrait que vous soyez des hommes de prière et des femmes de prière. Paul aussi le dit. Soyez heureux. Soyez joyeux. Il n'y a pas de joie. Vous ne serez jamais joyeux. Il a dit aux Thessaloniciens. Mais le verset 16, il dit, priez sans cesse. Votre joie, votre aisance, votre paix, votre grâce, tout ce qui est mieux pour vous, devrait vous provenir de la prière. La prière, c'est une richesse. La prière vous met en contact avec Dieu. Les gens qui cherchent le Seigneur de tout leur cœur, ils sont convaincus que Dieu ne peut pas écouter la prière de quelqu'un qui n'est pas en bon terme avec lui. C'est comme ça que vous verrez, si je considère l'exemple que je vous ai donné, où le frère dit non, attendez d'abord que je m'arrange. Mais vous n'attendrez plus. Si vous menez une vie de prière, une vraie vie de prière, vous serez dans une vie arrangée. Alléluia. Alléluia. Quand vous êtes dans une vie arrangée, il suffit que vous parliez pour que le Seigneur écoute. Comment on peut dire aux gens de prier sans cesse? Oui, c'est ce que Dieu nous demande. Vous devez prier sans cesse. Il y a même des gens qui disent, vous c'est seulement la prière. C'est la prière qui va vous acheter, les habits. C'est la prière qui va vous donner le foufou. C'est la prière qui va vous payer les loyers. C'est la prière. On peut croire que vous êtes fainéant. Vous n'avez pas de force. Vous voulez dépendre des autres. Non, la prière peut tout changer. Je vous dis, la prière peut tout changer. Je vais vous donner un témoignage. Si je le dis, c'est parce que je l'ai vécu. Et je le vis encore jusqu'à présent. J'arrive à Kinshasa, je dois étudier à l'université de Kinshasa. Je n'ai personne pour supporter ma scolarité, mes études. Personne, je n'ai personne. Chez qui je dois aller dire non. Voilà, si vous me... Dans mon registre mental, je n'ai personne. Personne. Donc je n'avais chez qui je pouvais aller dire non, je manque les minerval, ou je manque les stylos, je manque quoi manger. Dans mon registre, il n'y avait personne. Alléluia. Mais je savais que j'avais un Dieu qui m'avait voulu ici à Kinshasa. L'année académique commence. J'achète mon petit cahier de 12 papiers. Et j'achète mon stylo. Je m'enferme. Je ne sors pas. Je ne mange pas. Je ne joue pas, je ne me promène pas. Je m'enferme. Ma Bible à la main. Je m'agenouille. Je fixe mon temps de telle heure à telle heure. Je prie de telle heure à telle heure. Je prie. La première fois, je n'ai pas encore commencé les jeûnes. J'ai fait mon programme. J'écris. Et puis, le programme est là, fixe. Et puis, j'ai écrit mon état de besoin annuel. J'aurais besoin de ceci. Ce sont les frais que je dois avoir. Payer cette année. J'écris, je termine. Et je commence ma prière. Alléluia. 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 Il y a même des gens qui disent, non, vous êtes des fainéants. Vous ne savez pas, il faut aller chercher le travail. Le travail, ce n'est pas facile. Le travail, ce n'est pas facile. Où est-ce qu'ils iront travailler? Il faut que le Seigneur aussi vous ouvre une petite fenêtre, n'importe quoi. Un bien-aimé, il peut accepter de rester là-bas en train de vous vendre le pain. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'appelle, non, commencez à vendre le pain ici. Quelqu'un peut avoir la force, il a la machette, il veut aller, il trouve un terrain rempli d'herbe. Je peux déboursailler là-bas. Vous arrivez, il faut qu'on vous autorise, il faut que la personne là, en faveur de qui vous allez travailler, qui vous dise qu'il a quoi vous payer.
Mais notre Dieu est capable. Et ça, je vous le dis. Ça passe par la prière. Vous vous agenouillez, vous dites, Seigneur, voilà ce que j'ai. Tout ce temps, vous terminez ça, vous emballez vos clics et vos claques. Moi, j'ai monté au campus. Je reste au campus. Je paie les minervales. Je fais tout. Mes clics et mes claques. Alléluia. Amen. Comment Dieu n'est pas merveilleux? Comment on peut dire que Dieu n'est pas merveilleux? Comment? Moi, je vous dis que Dieu est merveilleux. J'ai fait 5 au campus. J'ai terminé ma licence en économie sans dette de l'université. Comment il faisait, je ne sais. Mais lui qui est le maître des temps et des circonstances, si vous criez, si pour votre victoire, Dieu peut créer des choses, il créera. Alléluia. Rien ne lui est impossible. Le problème, c'est quoi? Ce n'est pas Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, la Bible le dit. Mais aussi la Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Vous ne connaissez pas ça? Rien n'est impossible à celui qui croit. Oui. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut tout faire. Mais Dieu fait avec les gens qui croient. Et les gens qui croient mènent une vie de prière. Et la Bible nous encourage ici. On est en train de nous conseiller. Dieu a donné plusieurs exemples pour vous encourager à mener une vie de prière. Il n'y a aucun aîné dans la foi qui a marché avec Dieu sans une vie de prière. Le vendredi, les mamans nous ont parlé de l'histoire. Ils nous ont dit l'histoire de... Je ne vais pas entrer dans les histoires, sinon je risque de terminer les histoires des mamans. Je leur laisse le privilège de parler de leurs histoires. Mais je prends l'histoire qu'ils nous ont racontée. L'histoire de Daniel. Daniel, par sa prière, le lion qui était dans la fosse, Dieu a désarmé. Dieu a donné à Daniel une autre odeur semblable à l'odeur des lions. Parce que Dieu savait qu'on finira par jeter Daniel dans la fosse au lion. Dieu l'a transformé et ça ne pouvait arriver que par la prière. Il n'y a que Dieu qui peut changer beaucoup de choses dans nos vies. Et non, ce changement ne peut pas arriver si on ne mène pas une vie de prière. Alléluia. Alléluia. Priez sans cesse. Qu'ils se moquent. Ceux qui se moquent, c'est leur affaire. Cherchez la face du Seigneur. Travaillez avec Dieu. Les choses de Dieu doivent vous intéresser. Il faut marcher avec Dieu. Et Dieu marche avec les personnes qui prient. Les personnes qui prennent à bras le corps les choses qui les concernent, les choses de son royaume. Les personnes qui refusent certaines choses à cause de la foi, de la croyance en Dieu. Qui appliquent ce que Dieu voudrait qu'ils appliquent. Alléluia. Personne ne peut enrichir Dieu, personne. Tout ce que nous avons, que vous soyez croyant ou incroyant, tout ce que vous avez, c'est Dieu qui vous le donne. C'est d'ailleurs une preuve pour Dieu qu'il vous a donné et que vous ne vous êtes pas souvenu de lui. Il y a des gens qui pensent, moi pour chercher le Seigneur, je dois avoir tout. Non. Vous n'aurez pas tout. Parce que tout, dans ce monde,
n'est pas connu. Il y a des découvertes qui sont en train d'être opérées, même à présent. Même à présent. On a découvert quelque chose. Donc, ici, sur terre, vous ne pouvez pas avoir tout. Et même si on vous donnait tout, où est-ce que vous allez, l'espace pour contenir toutes ces choses-là? Où est-ce que vous aurez? Ce qui vous manque, c'est Dieu. Et Dieu, on le retrouve dans la prière. De temps en temps, Dieu vous appelle. Venez. Nous lisons pour terminer. Ésaïe chapitre 1er verset 18. Ici, le prophète Ésaïe Ésaïe 1, 18, nous lisons dans Jésus. Vous pouvez aller 20 jusqu'à 20. 18 à 20, nous lisons dans Jésus. Voilà. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, compréhensible, les gens qui écoutent, vous mangerez les meilleures productions du pays. Vous mangerez ce que les autres n'ont jamais mangé. Être un homme et une femme de prière, Dieu vous réserve des choses que les autres n'expérimenteront pas dans leur vie. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Dieu vous invite à la prière. Vous connaissez-vous la définition de la prière? La prière, c'est quoi? Il y a des gens qui disent la prière, c'est un dialogue. Oui, c'est un dialogue. Ce n'est pas un monologue, non. Un dialogue. C'est-à-dire, vous êtes de ce côté, s'il y a quelqu'un qui, votre répondant est là, vous dites quelque chose, il vous écoute, il peut vous répondre. Et, comme il a des mains, il peut vous jeter quelque chose, il peut vous donner quelque chose, il peut garder pour vous quelque chose, il peut. C'est la prière. Et Dieu dit, venez. Nous sommes des pécheurs, et c'est nous qui fuyons Dieu. Dieu est venu appeler, et même les pécheurs. Vous vivrez une vie de sainteté si vous menez une vie de prière. Nous sommes tous conscients. L'Esprit de Dieu nous enseigne qu'une bonne prière doit être faite par la personne qui est pure. C'est comme ça que dans nos prières, et même si vous commencez une prière, vous commencerez par la repentance. Et une vie de prière vous met en relation avec Dieu, vous met en intimité avec Dieu, fera en sorte que quand vous parlez, le Seigneur écoute. Alléluia. Et la Bible nous dit, il n'y a que les gens qui sont attentifs qui mangeront quoi? Qui mangeront les meilleures productions du pays. Les meilleures productions du pays. Les meilleures. C'est lui, une femme qui prie, un homme qui prie, un jeune qui prie. Il ne meurt pas comme tous les autres. Avant que quelque chose vous arrive, Dieu vous avertit. C'est dans la prière. Il y a des gens qui pensent que Dieu ne parle pas. Oh, il parlait avec Adam. Il parlait avec Ève. Dieu parle. Dieu voit. Dieu visite les gens. Dieu avertit. Dieu donne comment il faut dire. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire. Dieu. Quand on vous amènera, ne cherchez pas ce que vous direz. Parce qu'à l'instant même, Dieu vous donnera. Alléluia. C'est seulement le Dieu des autres. Il y a des gens qui ont leur Dieu. Il prend une feuille et il met sous la langue. Et il commence à parler comme un savant. Par une inadvertance, cette feuille-là, soit il avale, soit c'est jeté, il commence à bégayer. Alléluia. C'est la différence. La prière introduit dans votre vie Dieu. Et vous allez commencer à marcher comme Dieu.
Les gens vont voir Dieu en vous. Si vous êtes une femme de prière, si vous êtes un homme de prière, vous marcherez victorieux. Et on verra Dieu en vous. On verra Dieu en vous. Regardez cette femme de Python, qui avait l'esprit de Python. Paul et Silas sont en train de passer. C'est chaque jour que cette femme-là, qui n'était pas chrétienne, elle était possédée par un esprit. Un esprit de serpent qui faisait des prophéties. Écoutez ces hommes. Ce sont les serviteurs de Dieu les très hauts, les saints, des saints. Écoutez, c'était la vérité. Alléluia. Alléluia. La présence de Dieu dans votre vie. Oui, nous sommes sauvés parce que nous avons crié. Mais il faut garder Dieu en soi. Et pour garder Dieu dans vous, vous devez mener une vie de prière. Une vraie vie de prière. C'est ce que Dieu attend de vous. C'est ce que Dieu attend de l'Église. C'est ce que Dieu attend de moi et attend de toi. Tendre Père, nous nous inclinons dans la prière. Tu nous as parlé. Et les gens négligent la prière. Je néglige la prière. Nous négligeons la prière. Mais tu es dans la prière. Tu es le Dieu qui répond. Et dans nos prières, si tu étais un homme, on te mettrait devant des épreuves énormes. Mais pourquoi, Seigneur, nous parlons, nous prions et nous présentons les choses comme des insensés, des gens qui ne réfléchissent pas? Oui, c'est parce que nous savons que tu es un Dieu omnipotent, devant qui tout est possible. Et Père éternel, comment le faire? Comment vivre? Comment expérimenter? Si ce n'est pas la prière. Rallume-nous l'esprit. Ton esprit. Ton esprit doit nous garder. Ton esprit doit nous conduire, nous orienter. Ton esprit doit nous aider de vivre et de mener une vie de prière. Avec toi nous pouvons, sans toi nous ne pouvons pas. Nous te bénissons pour ça. Laisse que ta parole trouve un espace dans nos vies. Nous avons prié par la foi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? J'aimerais prier avec un bien-aimé. Il aime tellement Dieu qu'il aime mener une vraie vie de prière. Mais toutes les fois qu'il a essayé, il n'a pas réussi. S'il est parmi nous, il peut se tenir, ou elle est parmi nous, elle peut se tenir debout, et je vais la soutenir en prière. Si on vous arrache la prière, on vous arrache les trésors. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Vous devez accepter d'améliorer votre vie de prière. Il y a même des gens qui sont là, qui veulent vous convaincre que prier n'est pas bon.
Celui qui vous convainc de ces choses-là, c'est votre pire ennemi. Vous devez le découvrir aujourd'hui. Parce que si vous ne prenez pas au sérieux ce que je vous dis, vous le découvrirez, mais ça sera trop tard. Il aura déjà pris le dessus sur vous et vous serez incapable de changer la donne. Actualisez, modernisez, sanctifiez. Rendez meilleure votre vie de prière. Rendez meilleure. S'il y a quelque chose que vous devez avoir dans la vie, de gagner, ça doit être votre vie de prière. Et si on voulait vous ravir tout, qu'on vous ravisse tout, mais gardez la vie de prière. Celui qui a la vie de prière, il est victorieux. C'est seulement par le canal de la prière que la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Les gens qui croient regardent à Dieu. Les gens qui croient prient Dieu. Les gens qui croient, ils savent, ils sont convaincus qu'avec Dieu, ils feront les exploits et qu'ils écraseront les ennemis. Et Dieu agit à travers les hommes par le canal de prière, la vie de prière. Vous demandez, Dieu exauce et Dieu agit. L'ami, la vie de prière place Dieu de votre côté. La vie de prière, les démons, le satanisme, les gens qui veulent que tu échoues, les gens qui vous combattent, ils verront que vous étiez du bon côté de l'histoire de votre vie. Tendre Père, j'abandonne mes bien-aimés entre tes mains. Agis dans leur vie. Active la vie de prière. Rallume le feu de ton amour dans leur vie. Je suis convaincu, Dieu, que celui qui sait prier, c'est tout. Il est capable de tout. Et rien ne peut lui résister le futur. Et entre les mains de la personne qui sait prier aujourd'hui, ceux qui seront dociles, ils mangeront. N'est-ce pas? C'est pas ils mangent. Ils mangeront les meilleures productions du pays. Pour manger demain les meilleures productions du pays, il faut commencer aujourd'hui à mener une vie. Une vraie vie de prière. Merci, cher Saint-Esprit, de travailler, d'imprimer ce que je viens de demander. Et moi je crois, tu nous l'as accordé au nom puissant de Jésus. On peut acclamer pour la voix du Seigneur. Nous allons offrir au Seigneur ici à la dîme, ici les actions de grâce, ici l'amour de l'église, les transports et les offrandes. La chorale chante et le service de protocole nous guide dans les offrandes. Merci. Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui est là pour la première fois? Il peut se tenir debout et nous allons l'accueillir. C'est l'occasion aussi de saluer les bien-aimés qui nous suivent en direct. Si c'est votre première fois de participer avec nous au culte, nous vous saluons. Nous, c'est l'église Temple du Salut. Vous avez besoin d'entrer en contact avec nous.
Il y a un numéro qui passe. Vous appelez ces 2 numéros-là. Certainement, vous verrez quelqu'un avec qui vous allez échanger. Amen. Nous pouvons acclamer pour la voix du Seigneur. C'est le moment de communiquer les premiers. C'est que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et il revient bientôt. Il y a des gens qui pensent qu'ils vivront éternellement si c'est terre des hommes. Vous êtes heureux, vous êtes bien, vous avez. Oui. Mais Jésus revient bientôt. Il peut venir ce soir. Il peut venir maintenant. Même s'il ne vient pas. Maintenant là. Mais votre vie est en train de passer. La question qu'on se pose, où est-ce que tu vivras ton éternité? Il vient. Celui qui jugera les vivants et les morts. Prenez au sérieux votre vie. Vous n'avez aucune maîtrise. Aucune maîtrise. Ce que vous êtes aujourd'hui, si vous vous enorgueillissez, c'est vous l'avez par pire grâce. D'ailleurs, vous-même, vous ne saviez pas si vous seriez ce que vous êtes. Et moi, je vous dis, si cette terre des hommes, nous sommes les pèlerins, on peut même se limiter à se communiquer là. Vous devez vous préparer. Vous devez arranger votre vie. Vous devez être prêt à répondre à la question quand on vous demande si Jésus venait aujourd'hui, vous irez ou vous n'irez pas avec lui. Il ne faut pas dire moi je ne suis pas Dieu. Il faut arranger votre vie. Si vous répondez de cette façon, c'est qu'il y a un problème. Arrangez votre vie. Le Seigneur vous aime. Personne ne doit vous condamner. Il ne faut pas vous-même par vos préjugés dire non, je suis destiné. Vous n'êtes destiné à rien. L'amour de Dieu est là. Et l'amour de Dieu est à votre porte. Donnez votre vie au Seigneur. Amen. Le culte est la semaine est ordinaire. Mais mardi, les mamans ne seront pas là. Les mamans ne seront pas ici à l'église, mais les mamans vont aller visiter les autres mamans. Les mercredis, les jeudis et le vendredi, nous serons là. Et nous allons continuer avec les enseignements tels qu'ils sont en train d'être développés par nos mamans. Alléluia. Alléluia. Ne manquez pas, ne ratez pas. Nous sommes en train de passer des moments si merveilleux. Et je vous dis, les mamans vont surtout parler de quelle vie pour une femme qui ne sait pas prier. Si on dit pour une femme, c'est-à-dire pour un homme aussi. Quelle vie d'un homme qui ne sait pas prier. Et ce sera une très bonne chose. Amen. Amen. Je tenais à remercier nombreux de nos partenaires de l'église ici, des enfants de Dieu, qui participent aux frais de réalisation de culte. J'ai vu comment vous êtes en train de vous dépenser. J'ai vu comment vous êtes en train de le faire. Et nous sommes contents de ce que vous êtes en train de faire. Si nous qui sommes humains, nous sommes contents, à combien plus forte raison notre Dieu. Ne baissons pas les mains, les bras. Continuons à le faire. Y a-t-il quelqu'un qui va nous soutenir avec les carburants? Vous me donnez avec les carburants. Les carburants, de l'eau, les papiers mouchoirs, les mégas, comment on appelle? Les piles, les saés. Nous avons besoin de tout ça pour que notre culte se passe en bonne condition. Y a-t-il quelqu'un? Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé. Qui d'autre? Vous donnerez quoi? Carburant. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Qui d'autre?
Amen. Nous sommes debout alors. Ah, ok. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Vous donnerez quoi? Les papiers et jamais. Les papiers mouchoirs. Les papiers mouchoirs. Qui d'autre? De l'eau? Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre temps. Il est 12h29 et nous terminons notre culte. On peut se tenir debout pour dire merci au Seigneur, lui qui a commencé avec nous et qui vient de terminer avec nous. Prions le Seigneur. Pasteur Aaron s'approche, il va clôturer la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Topesio merci, yo oyobanda ki na biso lokola Alpha, ozala ki na biso lokola Emmanuel, pe okomisi biso na suka lokola Omega. Merci Nzambe parce que ozala ki au rendez-vous na kilt na biso, ya pokwa na ya après-midi ya lelo. Papa tala tokomi na moment ya kozonga na bandako na biso Seigneur. C'est pourquoi nous recommandons notre chemin de retour entre tes saintes mains, éternel Dieu Tout-Puissant. Bénis chacun de nous, éternel Dieu, qui a été ici ce matin pour participer à ces cultes. Seigneur, combien sont venus ce matin avec des problèmes? Combien sont celles-là qui sont venues ce matin avec des difficultés, Seigneur Dieu, en cherchant comment trouver des réponses, comment trouver des solutions à leurs problèmes. Tu nous as dit dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28, de venir à toi, nous tous ceux qui ont des problèmes, et en toi il y a des solutions, Seigneur. Accorde des solutions à nos problèmes. Accorde des réponses, Seigneur Dieu, à nos questions. Accompagne chacun de nous, éternel Dieu, dans nos demeures. Enlève tout ce qui est, Seigneur Dieu, du monde des ténèbres, tout ce que le monde peut arranger, Seigneur Dieu, pour tes enfants, pour chercher à nuire, Seigneur Dieu, à tes enfants. Accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta faveur, Seigneur Jésus. Ainsi, nous recommandons notre prédicateur de séjour entre tes saintes mains, Seigneur, qui a été là au service entre tes saintes mains. Bénis les offrandes, les dîmes, les actions de grâce, les transports, tout, éternel Dieu. Pense à tous ceux-là, éternel Dieu, qui ont eu à mettre leurs mains dans ces paniers. Pense à tous ceux-là, éternel Dieu, qui en avaient besoin de mettre, mais les moyens en manque, Seigneur. Bénis chacun de nous. Couvre-nous par ton sang, éternel Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans sa présence subsiste encore et qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Soyez bénis au nom de Jésus.